Je voulais vous parler, sur 4 vendredis, on va parler, si Dieu nous prête vie, des coutumes du disciple. 4 coutumes du disciple de Christ. Et notre texte de base, c'est Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Alors, rien de nouveau, rien d'extraordinaire, des simples rappels. Je n'ai pas la prétention de vous enseigner quelque chose de nouveau, mais au moins de vous rappeler ces choses élémentaires essentielles. 4 coutumes, 4 habitudes du disciple. Acte 2, chapitre 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors ici, nous avons donc 4 habitudes, ou 4 coutumes, ou 4 usages des disciples. Tout simple, hein. Qu'est-ce que c'est ? Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et prière. Et on va en voir une à chaque fois, chaque jour. Bon, déjà, c'est qui les disciples ? Les disciples, c'est ceux qui ont accepté la parole de Dieu, c'est ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur, c'est ceux qui se sont engagés par les eaux du baptême, c'est ceux qui se conforment à la parole de Dieu, c'est ceux qui imitent le maître. Un disciple, quelque part, c'est un apprenti. Un apprenti, c'est un écolier, c'est un étudiant de la parole de Dieu, et ce, tout au long de sa vie. Il s'efforce, il persévère donc dans ces choses. Qu'est-ce qu'une coutume ? Ce sont des règles, je regarde la définition du dictionnaire, ce sont des règles adoptées par un groupe de personnes qui se prévalent d'un usage constant, c'est-à-dire qu'ils le font régulièrement. Alors quand on parle de coutume, d'habitude, je veux dire par là, c'est pas quelque chose qu'on va faire sous la contrainte ou quelque chose qu'on fait parce qu'il faut le faire comme un rituel, vous savez, mais c'est vraiment des coutumes, des usages, des habitudes qui découlent d'un cœur débordant d'amour pour le Seigneur, d'un cœur qui est assoiffé de la connaissance de Christ et de la vie de Christ, de se conformer à cette vie. Et vous savez qu'un apprenti, je ne sais pas si vous avez fait des apprentissages, un apprenti boulanger, un apprenti maçon, un apprenti plombier, il a des années où il va faire de la pratique, des examens, il va devoir se discipliner pour pouvoir obtenir le diplôme, pour pouvoir obtenir la compétence, pour pouvoir être qualifié. Alors il va respecter des horaires de travail, il va écouter, il va observer, il va mettre en œuvre, et puis des fois il va se tromper, des fois il va refaire, et puis surtout il faut être déterminé. C'est important. Voilà. Parce que si on commence l'apprentissage et qu'au bout d'un an, on arrête, on n'a pas le CAP, on n'a pas l'apprentissage, on n'a pas la qualification, on n'a pas, on n'apprend pas le métier. Et ça, c'est important parce qu'en tant que disciple, je sais que c'est des paroles qui peuvent paraître très simples et pourtant on a besoin de retourner à des choses si simples parfois. On se complique tellement la tête des fois, on veut tellement chercher des choses ailleurs, des nouveautés ou je ne sais quoi, alors que la vie chrétienne, c'est une vie qui doit se vivre dans la simplicité de cœur et dans des bases élémentaires. Si seulement nous pouvions appliquer ces 2 versets que nous avons cités avec persévérance, je peux vous assurer que les vies changent. Donc ces habitudes, ces coutumes, ces usages du disciple, elles ne sont pas à prendre à la légère, mais elles sont capitales. Elles ne doivent pas être négligées, mais nous devons nous y appliquer, et ce texte nous dit avec persévérance. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans la prière. C'est comme ça qu'on doit le lire. C'est important. C'est vrai que, comme je vous disais, on le fait par rapport à... On a un cœur, on ne le fait pas par la contrainte, mais quand même, il faut avouer, mes frères et sœurs, que des fois, il faut se faire violence. Des fois, il faut se faire violence pour lire la parole. Des fois, il faut se faire violence pour se bouger et aller à la réunion. Des fois, il faut se faire violence pour prier. Le matin, le réveil, il sonne. J'ai mis le réveil pour prier plus tôt. Encore 5 minutes, Seigneur. Encore 10 minutes, Seigneur. Et puis on se rendort et c'est fini. Le temps de prière, il est passé. Et des fois, il faut pas réfléchir, il faut sortir du lit, lutter, faire couler le café pour ceux qui boivent du café, se mettre un peu d'eau sur la tête et aller. Et des fois, ça coûte. Bon, c'est comme ça. Et ce soir, donc, nous allons voir
le fait de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que c'est l'enseignement des apôtres? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que l'enseignement des apôtres? Très simple. On va lire quelques textes. Luc chapitre 24, versets 44 à 48. C'est Jésus qui parle et qui dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans le prophète, les Névim, vous appellent les Juifs, et dans les psaumes, les Ketuvim, c'est-à-dire les écrits. Il faut savoir que l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, les Écritures, c'est le Tanakh pour les Juifs, et ils le découpent en 3 parties. La Torah, ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres, les Névim, les prophètes, et les écrits, les Ketuvim. Jésus donc dit, voilà, ça c'est l'enseignement, ce sont les Écritures. Il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il va leur montrer comment le Christ devait souffrir et ressusciter des morts le 3e jour, comment la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, et à dire « vous êtes témoins de ces choses ». Donc l'enseignement des apôtres déjà était basé sur ces écrits. L'ancienne alliance, enfin du moins l'Ancien Testament n'est pas dépassé. Nous devons toujours aller puiser dans l'Ancien Testament et le Nouveau confirmera toujours l'Ancien. Et l'Ancien confirmera le Nouveau. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 4, c'est Paul qui dit « Je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Donc, il faut bien comprendre que lorsque nous lisons les épîtres de Paul, ou les épîtres de Pierre, ou de Jean, en réalité, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'ils apportent, ils l'ont reçu du Seigneur lui-même. Et parfois, ce sont des commentaires, ou des commentaires ou des mises en situation dans le quotidien des chrétiens, ou des réponses à leurs questionnements. À des chrétiens, ils avaient des questions, donc Paul écrivait une lettre, Pierre écrivait une lettre, mais à chaque fois, leur source, c'est Christ. C'est l'enseignement de Jésus, c'est lui la pierre angulaire, c'est lui le fondement. Et Pierre dira ceci dans 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 2, « Mes bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Donc, vous allez dire, il a pris beaucoup de versets pour nous dire quoi? Que finalement, les enseignements des apôtres, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais c'est l'Ancien et le Nouveau, c'est les Écritures, c'est toute la Bible. C'est cette Bible-là que nous avons en notre possession. On ne se rend pas compte du trésor, des trésors, parce que je suppose que la majorité d'entre vous avaient plusieurs traductions à la maison. La traduction Second, la traduction Semeur, la traduction peut-être Parole vivante, Parole de vie, la traduction Martin, la traduction Darby, la traduction Chouraki, plein de traductions. Sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, la bibliothèque. Mais c'est une grâce. Vous savez que pendant des siècles et des siècles, certains n'avaient que quelques parchemins. Certains n'avaient que quelques portions. Certains ont dû mourir pour un texte du Nouveau Testament. Certains apprenaient la Bible par cœur pour pouvoir justement se rappeler les enseignements de Jésus, puisqu'ils ne pouvaient pas avoir de Bible sur eux. On en parlait une fois du musée du désert. Peut-être avez-vous déjà été visiter le musée du désert, on avez-vous déjà été en parler. Ça parle des Huguenots, de cette branche protestante qui a été persécutée durant le règne de Louis XIV. Et vous allez dans le musée, il vous montre un moment, il y a une toute petite Bible comme ça. Et en fait, les femmes les cachaient dans les cheveux, dans les chignons. Alors, ce n'était pas la Bible en entière pour la cacher dans le chignon, quelques portions. Mais les gens étaient prêts à mourir pour ça. Parce qu'elle était précieuse, cette parole. Et nous, on ne sait plus quoi en faire. Et vous savez, c'est ça le problème. C'est qu'à force d'avoir trop de tout, ou tout abondamment,
on le néglige. Hein? Mais il ne doit pas en être ainsi avec la parole de Dieu, c'est tellement important. Et cette Bible-là, eh bien, nous devons la lire, nous devons la méditer avec persévérance. Il faudrait que nous puissions se fixer à chaque fois des objectifs. Parce que des fois, on va se dire, bon, je la lis, mais bon, je ne sais pas comment faire. Se fixer un objectif d'une étude particulière, un thème particulier. Lire parfois, eh bien, un livre plusieurs fois pour vraiment l'approfondir. Je ne sais plus quel prédicateur, je ne sais plus si c'est MacArthur ou John Piper, c'était un enseignant comme cela qui disait qu'il prenait un livre, par exemple la première épître de Jean, et pendant un mois, il ne lisait que cette épître. Vous allez dire, oh, oui, mais il l'apprenait, il creusait. Oui, c'était son étude, mais il y a tout un tas de choses à faire. C'est important d'y persévérer, pourquoi ? 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 nous dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Mais mes frères et sœurs, lorsqu'on considère ce texte à sa juste valeur, à sa hauteur, ça veut dire quoi ? Ce livre, et nous le savons que trop bien, ce n'est pas un livre écrit c'est écrit par des hommes. Mais ce livre-là, il ne vient pas du cœur de l'homme, il vient du cœur de Dieu. Il est inspiré de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous lisons ce livre, lorsque nous ouvrons, vous voyez ces textes-là que nous ouvrons, que nous partageons ce soir, c'est Dieu qui nous parle. Vous pouvez Alors ça, il faut le saisir par la foi. Est-ce que nous avons la certitude qu'à chaque fois que nous ouvrons cette parole, Dieu nous parle ? Non seulement il nous parle, mais en plus il agit. Vous savez ce qu'il dit ? Vous l'avez reçue cette parole, non comme celle des hommes, mais comme elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. C'est pour cela que lorsque on lit les Écritures, il y a une action de l'Esprit dans notre cœur. Qu'est-ce que dit l'Épître aux Romains? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et parfois, quand on défaille dans sa foi, quel est le meilleur moyen de la renouveler cette foi? La parole. Pourquoi on doit persévérer? Parce qu'elle est déjà la parole de Dieu, le créateur de l'univers, du ciel, de la terre, des étoiles, de nos vies, nous parle directement. Il veut nous parler. Et nous, on oserait faire l'affront de pas... Enfin, on l'ose de le faire. Mais moi aussi, mes frères et sœurs. Moi aussi, ça m'arrive. Bien sûr. Je me mets avec vous. Et je me dis quand même, Seigneur, c'est pas à ta gloire. Toi, le Créateur, tu me donnes un cadeau, un trésor. Comment pourrais-je le négliger? Comment puis-je le négliger si souvent ou parfois? Pourquoi nous devons persévérer? Donc parce qu'elle est la parole de Dieu, mais aussi parce que c'est un besoin vital. Que nous a enseigné Jésus dans la prière? Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Seigneur, pourvois à nos besoins matériels, physiques. Oui, mais la parole de Dieu nous dit aussi, Jésus va le reprendre dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous devons faire ce parallèle parce que, est-ce que vous allez oublier de manger, vous? Des fois, ça peut arriver, on saute un repas. Hein? Allez, j'ai oublié de déjeuner ce matin. Oh, je suis parti en vitesse, j'ai pas déjeuné. À midi, ça gargouille. Oh, mince, j'ai encore oublié de manger à midi. Pas le temps. Le soir. Tu n'as pas oublié, hein? Alors, est-ce qu'on pourrait oublier de lire la Bible? Parce que, dites-moi, au bout d'un moment, si tu ne manges pas un jour, ça va. 2 jours, ça va. 3 jours, ça va moins. Tu commences à fatiguer. Les jambes, elles commencent à trembler. 1 semaine, perds du poids. 2 semaines, 3 semaines, au bout d'un mois, si tu ne manges pas, tu vas faire quoi? Tu vas mourir, tu vas dépérir. Si on ne lit pas sa Bible un jour, je ne vais pas vous dire ça va pour dire que c'est bien, mais tu ne vas pas lire ta Bible un jour, déjà ça va commencer à se ressentir. Tu ne vas pas lire un texte des Écritures 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Au bout d'un moment, tu vas t'essouffler.
Tu vas te fatiguer, tu ne vas pas avoir de force, tu ne vas pas être renouvelé. Est-ce que ça vous paraît logique? Oui. Et pourtant. Donc nous devons vivre quotidiennement parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement un livre, c'est bien plus qu'un livre. C'est le livre qui vient de Dieu. C'est le livre qui nous nourrit, c'est le livre qui nous construit, c'est le livre qui nous établit, c'est le livre qui nous renouvelle, c'est le livre qui nous fortifie, c'est le livre qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous exhorte, qui nous reprend. C'est le livre par excellence. C'est une source intarissable, la parole de Dieu. Intarissable de connaissance, de paix, de trésor, de sagesse, de salut. Oh, quand t'es pas bien, t'es dans la dépression, t'es dans la tristesse, d'un coup tu dis un psaume et tu tombes, le Seigneur il pose tes yeux, il met devant tes yeux un verset et tu es restauré. Tu as besoin d'une direction et le Seigneur, il met devant tes yeux la réponse. Je prends quelques exemples de ce qu'est la parole de Dieu. Dans le psaume 119, on ne va pas le lire en entier bien sûr, il est bien trop long pour le partager ici. Mais il n'est pas trop long pour le lire chez soi, dans sa sphère privée, dans sa communion privée. Le psaume 119, quelques versets. Le verset 49. Alors, ce n'est pas la même version, c'est celui d'avant ou d'après, mais c'est « Je fais de mes délices de tes commandements, je les aime ». Le psaume 119, verset 92-93. « Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Le verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Vous l'aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Est-ce que vous la chérissez? Lorsqu'on découvre la parole de Dieu, pour ma part, quand j'ai découvert, je me suis tourné vers le Seigneur et que j'ai commencé à plonger mes regards dans la parole de Dieu, il y a un moment où j'ai décidé dans mon cœur de consacrer ma vie à l'étude de ce livre. Et quand je dis ça, je le dis avec humilité, parce que plus on plonge dedans et plus on se rend compte, Seigneur, c'est inépuisable, inaltérable. Seigneur, c'est tellement profond. Seigneur, je suis tellement loin. Mais c'est tellement bon d'être enseigné et de plonger chaque jour. Psaume 119, 162, « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin, un grand trésor. » Vous voyez ce qu'il dit le psalmiste? Vous imaginez là, on est en train de faire des travaux ici. Vous imaginez, on creuse, on trouve des pièces d'or, je disais. On trouve des lingots d'or. On va pas être content, on va être heureux. Ça y est, c'est bon, plus de problème, plus d'appel aux dons. On a 1 million là. Vous êtes content? Amen. Vous n'êtes pas content si vous trouvez 1 million? Pas au loto, pas en jouant au loto. Si vous le trouvez, vous êtes content. Mais si, quand tu as trouvé la parole, tu as trouvé plus qu'1 million. Tu as trouvé la vie éternelle. Une fois, j'ai vu une petite vidéo comme ça. Et la personne, il disait... elle allait voir les gens un peu qui se plaignaient et tout, et il disait, bon, vous êtes heureux, oui, et tout. Si je vous donnais 1 million d'euros, qu'est-ce que vous me diriez? Ah bah je vous dirais merci, monsieur. Il fait, si maintenant je vous demandais d'échanger ce 1 million d'euros, mais par contre vous l'avez ce soir, mais demain matin vous ne vous réveillez pas. Il vous reste une journée à vivre. Est-ce que vous le prenez? Elle va dire, ah non, je prends la vie. Alors, remerciez tous les jours pour la vie que vous avez. Et moi, si je vous pose une question ce soir, si je vous donne 1 million d'euros, je ne les ai pas, mais admettons que je les ai, je vous donne 1 million d'euros, mais je vous dis par contre, plus jamais vous ne pourrez lire la Bible, vous oublierez tout de la Bible, vous n'aurez jamais la Bible dans votre vie. Vous échangeriez pour 1 million d'euros, Donc c'est qu'elle est précieuse cette parole. Remercions le Seigneur pour ce trésor. Je vous lis un petit témoignage. C'est un chrétien qui était agriculteur et qui élevait des vaches. Et il avait pour habitude d'effectuer sa journée de travail, puis à la fin de la journée, il s'asseyait sur le banc de son pas de porte et il lisait la Bible. Et son voisin intrigué, un jour lui demanda « Tu ne te lasses pas de lire tous les jours le même livre ?»
Le chrétien répondit, « Ce livre, c'est comme les terres où paissent mes vaches. Elles broutent l'herbe à un endroit, et lorsqu'elles ont terminé, elles vont à un autre endroit, puis reviennent lorsque l'herbe a repoussé, et cela indéfiniment. » Et vous voyez, c'est ça la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on va lire un livre, et puis lorsqu'on a fini ce livre, on en lit un autre, et on en lit un autre, et on en lit un autre, et on revient toujours un peu comme ces vaches qui viennent. Alors nous, on est des brebis, on n'est pas des vaches, parce que si je vous traite de vaches ce soir, je sais que, pas vous les frères, mais les sœurs, elles vont me lapider. Et je veux vivre. Mais vous êtes des brebis qui vont se nourrir d'herbes grasses, et puis quand il n'y a plus d'herbe à cet endroit, ils vont à l'autre, et ainsi de suite. La parole de Dieu, c'est ça. Je voulais afficher un texte ici, mais je n'ai pas réussi à le faire. Mais je vous l'enverrai sur le groupe, mais j'aimerais vous le lire parce que je trouve ça très beau aussi. C'est une méditation d'un homme qui s'appelle Éphram le Syriaque. C'était un diacre, un théologien au IVe siècle. Il a des méditations, certaines assez intéressantes. Il en a une concernant la parole de Dieu. Alors, je vais vous lire ce que cet homme écrit concernant la Bible. « Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre de ce que nous en laissons. Comme les gens assoiffés qui boivent à une source, les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis. Elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Selon l'apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une source spirituelle. Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il y a seulement dans la parole de Dieu ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au contraire qu'il a été capable d'y découvrir une seule chose parmi tant d'autres. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie. Incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée quand la source est tarie, tu pourras y boire sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuiseras la source, ta victoire deviendrait ton malheur. Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris est emporté est ta part, mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois si tu persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui peut être pris en une seule fois et ne renonce pas par négligence à ce que tu es capable d'absorber peu à peu. Et moi j'ai envie de dire amen à cette méditation de cet homme, de ce théologien, parce que il nous montre combien la parole est belle, et il nous montre aussi que nous devons, devant elle, nous courber, être humbles et dire oui, nous n'avons pas la sagesse, nous sommes faibles et nous ne pourrons pas tout comprendre d'un coup, mais Dieu nous réserve une éternité pour apprendre. C'est pour cela qu'il ne faut pas se décourager aussi, mes frères et sœurs, lorsqu'on ouvre la Bible et qu'il y a des passages qui nous paraissent compliqués. Il faut se laisser le temps, il faut laisser le temps agir. On va les comprendre un jour ou l'autre. Le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous expliquer. Il ne faut pas s'attrister de ne pas avoir la réponse à tout. Il viendra un temps. Mais nous devons au contraire nous réjouir et voir le côté positif des choses, de dire « Seigneur, je te bénis pour déjà ce que tu m'as fait comprendre et ce que j'ai pu apprendre de toi. » C'est important ça. Ce que le Seigneur a déjà dévoilé parmi tellement de trésors. Nous n'avons trouvé qu'une petite perle au milieu de cet immense trésor. Imaginez ce que le Seigneur nous réserve dans l'éternité. Ça commence maintenant, l'éternité. Ça commence maintenant, l'apprentissage, dès que nous avons donné notre cœur au Seigneur. Et tous les jours, il y a d'abondantes grâces, il y a d'abondantes perles, des perles de grand prix pour nous.
La parole, c'est important de persévérer dedans. Pourquoi ? Parce qu'on peut réussir notre vie en tant que disciple en se conformant et en étudiant et en méditant cette parole. Si nous n'apprenons pas, si nous ne vivons pas, si nous ne lisons pas cette parole, nous allons passer à côté de notre vie de disciple. Nous risquons d'être emportés à tout vent de doctrine. Nous risquons de nous affaiblir dans la foi. Nous risquons de nous aigrir. Et au contraire, lorsque nous sommes dedans, nous sommes affermis, enracinés. Heureux l'homme qui est planté près de la source, enraciné. Il y a un exemple dans la Bible, c'est Josué. Josué, au chapitre 1er, versets 7 à 8, lorsqu'il prend la succession de Moïse, Dieu lui dira « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Il y a une grande nuance entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Et réussir sa vie, elle ne peut être réussie que dans le Seigneur. Et pour réussir sa vie dans le Seigneur, il faut méditer cette parole jour et nuit et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pas à pas, comme un disciple, à l'école de Dieu. Mais elle doit être notre source. Et Josué va recevoir cette instruction de Dieu. Il va recevoir ce commandement de Dieu. Il va recevoir cette parole de Dieu parce qu'on retrouve notre frère Josué au chapitre 24 et au verset 15. Et au moment où Josué va prononcer ces paroles, il n'est pas loin de la mort. Du moins, il a quelques temps à vivre encore. Il est à la fin de la course. Et il dira, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce verset, je ne sais pas combien de chrétiens ils l'ont affiché dans leur maison, parce qu'il parle à notre cœur. C'est beau les versets affichés à la maison. C'est beau les Bibles ouvertes à la maison. C'est beau les fonds d'écran sur l'ordinateur avec les versets. C'est très beau. C'est tellement plus beau de les vivre. Comment est-ce que Josué a pu tenir jusqu'au bout de sa vie? Servir lui et sa maison, servir l'Éternel? Tout simplement parce qu'il a quoi? Il a médité jour et nuit cette parole et il a agi fidèlement selon ce qui était prescrit. C'est pour cela qu'il a réussi. 2 Timothée chapitre 3 versets 14 à 17. Paul dira à son disciple Timothée, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Mais c'est Jésus qui vous parle, mes frères et sœurs, qui me parle. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que tu veux être un homme de Dieu accompli, une femme de Dieu accomplie? Bien sûr, tu vas me dire oui. Eh bien, elle est là, la recette. La recette d'une vie chrétienne épanouie, elle commence par ces 4 habitudes. Et la première, ce que nous voyons ce soir, c'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est de persévérer dans l'enseignement de Jésus-Christ. C'est là que tu vas trouver la nourriture pour ta vie. C'est là que tu vas trouver la croissance spirituelle. C'est là que tu vas retrouver le renouvellement aussi dans les choses de Dieu. Et je termine avec un dernier passage et on va prier ensemble. C'est le psaume 19. Et j'aurais pu en prendre des passages, mais je vais m'arrêter là. Psaume 19, versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Verset 12, ton serviteur aussi en reçoit instruction
Et pour qui les observe, la récompense est grande. Et mes frères et sœurs, vous savez, notre récompense, c'est de pouvoir recevoir l'instruction de Dieu. Notre récompense, elle est là. Elle est là, notre récompense. Lorsque Dieu nous parle et que nous recevons cette loi, ces ordonnances, ces commandements dans notre cœur, le cœur, il est fortifié, il est rassasié, il est rafraîchi. Souvenez-vous de ces premiers temps lorsque vous lisiez la parole de Dieu et que Dieu y bouleversait votre cœur. Mais Seigneur, bouleverse-moi à nouveau. Je veux avoir cette soif, je veux être pressé. Je veux être pressé que quand la réunion elle termine, vous vous souvenez, les premiers temps, quand la réunion a terminé, vous pensez à la réunion qui arrivait. Et quand terminait cette réunion, on dit vivement la prochaine réunion. Parce que j'ai soif de la parole de Dieu. Et vous étudiez un livre et vous étiez déjà pressé de savoir la suite. Ça vous l'a fait? Ça vous le fait encore? Que Dieu fasse que ça soit toujours le cas. En tout cas, ce soir, si on est là, c'est qu'on veut persévérer dans ces choses. Alors on va bénir Dieu.